Nicolas Dupont-Aignan, tiens, l'Arcom et le Conseil d'État se discréditent une fois de plus. La censure frappe C8 et Énergie 12 en France en 2025. Exprimer ses opinions devient un combat et non plus un droit. Christine Kelly, qui est bien entendu qui cartonne tous les jours sur CNews. Je vois les scores tous les jours. Quelle merveille, celle-là! Quelle merveille! On dirait Josiane Zerbib. J'adore. Dis-moi, ma chérie. On se bat. Et elle était au CSA. Oui. Avec Sarcom. Ouais. Vous étiez avec Roch-Olivier Maistre? Non, j'étais avec... Schramek. Non, avec Schramek et Schramek, à moi, il pas d'aventure. Et quand elle brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Ah, merci. C'était Schramek, exactement, Olivier Schramek. Et quoi, lui, maintenant? Je ne sais pas. Il aborde. Je ne sais pas du tout. Et Roch-Olivier Maistre non plus. Roch-Olivier Maistre, il est au Conseil constitutionnel. Tous les mecs qui n'ont rien à faire, ils les mettent au Conseil constitutionnel. On peut te dire, là-bas, sans déconner. C'est une librairie, là-bas. Non, mais sans déconner. Là-bas, c'est comme une librairie. Ils arrivent là-bas, t'es au Conseil constitutionnel. Alors, je voudrais 2 gommes, un crayon HB. Il vous reste du papier millimétré. Les gars, sans déconner. Ils n'ont rien à foutre. Ils sont là-bas au Conseil constitutionnel. J'aimerais bien y aller à ce Conseil constitutionnel. C'est que des mecs qui servent à rien, mais qui font chier tout le monde. Merci. Bon, alors, bonsoir. Bonsoir, Qu'est-ce que vous pensez de cette décision qui est quand même ubuesque? Ubuesque, et je pense que la France est à un tournant. Ouais, moi aussi. Ouais. Et je pense que cette majorité silencieuse dont on parle toujours, elle voit ce qui se passe. Elle ne peut pas s'exprimer, oui, elle ne peut pas s'exprimer, mais elle voit ce qui se passe. Combien de personnes j'ai rencontrées depuis ces semaines, ces mois derniers, qui m'ont dit « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Ben rien, on ne peut rien faire, mais ils voient. Et je pense que non seulement ils voient, mais ils pourront agir d'une façon ou d'une autre. Ça peut être lors d'élections, ça peut être une occasion, mais les Français voient ce qui se passe. Et on peut se poser la question de savoir, lorsqu'on a 300 chaînes télé en France, c'est-à-dire on a une telle richesse, on n'est plus au temps de l'ORTF où on avait 1 ou 2 chaînes, on a 300 chaînes, le téléspectateur a le choix et qu'on ferme une chaîne. On peut se demander, lorsque nos agriculteurs ont faim, on ferme une chaîne. Lorsque nos jeunes filles se font violer tous les jours, on ferme une chaîne. Lorsque on voit à quel point nos enfants tombent dans la pornographie, il faut entendre les policiers en parler, il faut entendre les enseignants en parler. C'est une chaîne qu'on ferme. On ne fait rien pour la pornographie, on ne fait rien pour la violence, on ne fait rien, mais c'est une chaîne qu'on ferme. Alors qu'on a d'autres moyens d'action, d'autres secteurs pour sauver la France et s'occuper de la société. Alors que le téléspectateur a le choix de regarder la télé, d'allumer, de zapper, de ne pas regarder, pouvoir choisir. Et la possibilité, nous enlever la possibilité de choisir, c'est le bout de la censure, le bout de la dictature. On sait aujourd'hui, c'est une date à marquer vraiment d'une pierre blanche, on est tombé dans la dictature. Et il faut absolument que tous les Français qui nous regardent puissent en avoir conscience, puisque aujourd'hui, c'est une chaîne télé, mais demain... Alors, restez avec nous, parce que je vais vous dire exactement, moi, ce qui s'est passé dans un instant. Parce que j'ai tous les éléments. Vous savez, je ne suis pas arrivé les mains dans les poches. Lui, il a beau travailler au Nouveau Détective. Ouais, je vous le dis. Eric, c'est moi. Non, mais je vous le dis. Je vais vous donner tous les éléments dans un instant. Et vous allez voir exactement ce qui s'est passé. Et vous allez voir. Et je vous parlerai de quelqu'un qui a joué un très grand rôle dans l'arrêt de C8. Je vous dirai de qui il s'agit dans un instant. C'est au plus haut sommet de l'État. Je vous dirai de qui il s'agit. La personne est au Conseil d'État ou à l'Élysée? Non, je vous dirai ça dans un instant. Reste avec nous sur C8. Merci. Oui, non, mais c'est... Et on sait très bien, Christine Kelly, je vais dire ce qui s'est passé dans un instant, mais Roch-Olivier Maistre, non mais sans rigoler, il a peur d'un chat qui pète. Non mais arrêtez. Non mais ça restera. Franchement, Roch-Olivier Maistre, il va être dans son bureau, il va dire je vais arrêter C8. Arrêtez. Alors moi je vais vous dire, pendant que j'étais... Il faut arrêter de me prendre pour un jambon. Pendant que j'étais pour un khalouf, pour nos compatriotes également, tunisiens, marocains, algériens que j'embrasse. Merci. Oui. C'était inimaginable de pouvoir fermer une chaîne. Bah, bien sûr. Pendant que j'étais au CSA. Inimaginable. Ah, oui. Et il y a tellement de chaînes qui ne sont pas beaucoup regardées. Je ne veux pas critiquer Paris Première, par exemple. Elle apporte aussi quelque chose au pape. C'est même pas pareil, Paris Première, parce que c'est pas la même TNT, c'est la TNT payante, ça rien, c'est pas pareil. Oui, mais même d'autres chaînes. Exactement. TFX, mais la première chaîne de la TNT, c'est inimaginable. On va parler de ça à n'importe quel autre pays démocratique en Occident. Personne ne peut imaginer cela. Et moi, je vais vous dire que lorsque j'étais au CSA, on n'aurait pas pu
penser à ça. Et je pense à tous ces millions d'euros aussi qui ont été versés. Ils vont où? Ils vont au CNC. Au CNC. Exactement. Et le CNC, il fait quoi? Il finance quel film? Il finance des films. Oui. Et quel film il ne finance pas? Est-ce qu'il finance tous les films? Non. Ah ben, elle est où la liberté? Finance les films woke ou les films woke. Quel que soit l'endroit où on regarde, il y a un manque de liberté. Il finance La Mouche et le Caillou. Non, mais ça a été des films. Comme Canal qui finance beaucoup de cinéma, et on n'a pas entendu beaucoup d'acteurs aussi. Oui, mais la fête commence à être terminée. Je pense que c'est bien. Oh, ils sont là. Vincent Pujol et Franck Cappietto, président et directeur des programmes de télé. Installez-les. Vous les embrasserez après, on s'en fout là. C'est bon. Non mais les mecs, on n'est pas là pour embrasser des gens là, les gars. Ça, les gars, ils viennent, ils croient qu'ils sont dans une soirée, ils embrassent des gars maintenant. Non mais sans déconner. T'as déjà vu dans quelle émission tu vois des gars, ils arrivent, salut. Tu vas bien, toi, mais t'es où alors comment qu'est-ce que tu deviens, toi? Gardons un peu d'humanité. Non mais c'est incroyable, t'es toujours dans la cordonnerie, toi. Non mais les mecs, c'est vrai, ils font la bise à l'autre, à Big Glaoui, là, non mais sans déconner. Il avait les Glaoui en fait, bon merci. Big Glaoui qui va nous manquer. Ah non, alors attendez, les Glaoui va nous manquer, mais pas pour longtemps. Vous savez, des Glaoui comme ça ne se perd jamais. Franck, merci d'être là. C'est un plaisir, c'est normal. Mon président que j'aime. Regardez quelle élégance, quelle beauté. Ah, je l'adore. Merci Vincent Pujol, directeur des programmes. Magnifique également. Les chéris, moi j'ai d'abord pensé, bien entendu, aux équipes ce matin, à toutes les équipes, et j'ai beaucoup pensé à vous. Parce que je sais que mon Francky, c'est un humaniste. C'est quelqu'un que j'aime. Et c'est un type exceptionnel, Franck Cappietto. Vraiment, je l'adore. Et c'est un grand président de chaîne. Et on ne le dira jamais assez, c'est lui qui a amené C8 là où on en est aujourd'hui, puisqu'on est loin devant les autres. Et Vincent, et bien entendu avec le concours de Vincent. Avec une équipe fantastique. Exactement. Hein. Mais oui, mais c'est une équipe. Je crois qu'on a une capacité à être heureux au travail. Vous savez, prendre du plaisir à aller tous les jours travailler. On a connu des périodes avec des audiences moins bonnes qu'aujourd'hui. Ça fait quelques années maintenant qu'on est leader TNT, donc c'est évidemment la réunion quotidienne des audiences et grâce à vous, puisque vous êtes même souvent devant des programmes hertziens aussi. Mais voilà, on a connu un bonheur au travail qui va être difficile à retrouver par la suite. Parce que c'est une famille, parce qu'il y a une liberté de parole qu'on retrouve dans toutes les émissions d'ailleurs, qui est évidente chez vous, mais c'est le cas chez William, c'est le cas chez Philippe Labro, c'est le cas, voilà, il y a énormément d'émissions. Je pense beaucoup à William, à Philippe Labro, exactement, aux animatrices. Les animaux, on a joué un rôle primordial pour la SPA, les animaux adoptés, à placer. Karine Arsène, que j'adore aussi. Karine Arsène, Jordan, qui était là tout à l'heure. Direct Toto, Grégory Galifi, que j'aime aussi, vous vous rendez compte parce que Franck c'est 7 quotidiennes par jour et 7 hebdos. Et ils vont te dire que t'es pas assez différenciant. Exactement. Ouais. Non mais quand tu te fous de la gueule du monde, tu vas franchement. Mais je vais vous dire ce qui s'est passé dans un instant, parce que moi j'ai toutes les infos. Je vous le dis, vous savez. Moi, je voudrais dénoncer comme une absurdité. C'est-à-dire qu'ils choisissent de nouveaux projets, très bien, pourquoi pas. Le groupe a libéré 4 réseaux. Qu'est-ce que ça pouvait faire de garder CNT Énergie 12? Ces chaînes n'ont rien à voir avec nous. En fait, ils enlèvent clairement 2 chaînes de divertissement, dont une est la chaîne C8, pour la citer, qui investit le plus dans le divertissement. Je ne pense pas que LCP puisse remplacer le côté divertissant de la chaîne, et les projets à venir non plus. C'est pas leur typologie de programme. Moi, je vous le confirme. Donc là, le Conseil d'État a demandé de faire une étude d'impact sur le fait qu'il y ait ces 4 réseaux disponibles. Et j'imagine aisément la réponse de l'Arcom qui va être: il n'y a pas de place pour la pub. Or, vos annonceurs, ça ne sera pas les annonceurs de ces chaînes. Bien sûr. Voilà. Alors, il y a Rémi Gaillard, tiens, mon ami, qui vient de tweeter, au-delà des controverses autour de la fermeture de C8, c'est la seule chaîne qui m'a permis d'agir concrètement pour des SDF et mettre en lumière une affaire judiciaire majeure où une famille se bat encore pour la vérité. Pour cela, je remercie TPMP, Cyrénona, et il a mis l'Arcom. Merci à Rémi Gaillard. Juste, on s'y attendait à la décision. On le sait, je vous ai appelé. Ouais. Bon, je vous l'ai dit ce matin, Franck, on va pas se mentir, je vous ai envoyé un petit message ce matin, on le savait, on n'avait aucun doute, puisqu'on sait que l'Arcom et le Conseil d'État, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, voilà, on savait, Oui, on s'est appelé, on s'est dit c'est plié, j'ai acheté une boîte de Kleenex en attendant la confirmation. Bon Vincent, comment vous vous sentez aujourd'hui? Parce que la réalité, c'est un peu celle que vous êtes en train de définir depuis maintenant le début de l'émission. C'est qu'on a quand même vécu un truc assez spécifique. Vous, en face visible de l'iceberg, tous les soirs,
à l'antenne, toutes les incarnations qui constituent notre chaîne. Mais nous, derrière, quand on a appris effectivement le 24 juillet dernier que la trajectoire qui allait être la nôtre n'était pas forcément une trajectoire positive, il a fallu quand même mobiliser les esprits, parce que quand tout va bien, c'est facile. Quand tout se contraint, c'est un peu plus compliqué. Et un des trucs qui caractérise ce qui se passe dans la réalité C8, c'est qu'on est extrêmement soudés. Et qu'on a été quand même dans un exercice qui n'était pas simple, de se dire, on sait qu'il y a peut-être une fin, et pour autant, il va falloir qu'on reste digne, qu'on sorte les scores, qu'on fasse des perfs, qu'on se réunisse tous les matins, qu'on soit tous dans un même élan. Et je trouve que d'avoir été dans cette dynamique dont on savait qu'elle était peut-être pas réjouissante à la fin, en maintenant ce leadership TNT avec des émissions à énormément de succès, c'est vendredi prochain, le 28 février. On est le 19. On a vraiment été là jusqu'au bout, quoi. Et d'ailleurs, je voulais remercier Vincent Bolloré, Maxime Saada, Gérald Bruce-Viré. On a investi jusqu'à la dernière minute. C'est vrai. On aurait très bien pu décider autrement. Et on sera là jusqu'à vendredi prochain. Et ils nous ont soutenus. Et je pense que la liberté de parole qu'on a connue sur cette antenne pendant plus d'une décennie, elle vient aussi de ce souffle d'en haut qui nous permet d'être ce qu'on est. Franck Apieto et Vincent Pujol, on va pas se raconter l'histoire. Ce qui dérange sur C8, c'est pas William Émergie, c'est pas Philippe Labro, c'est pas les animaux, c'est moi. Oui, mais vous l'avez dit, ils vont pas vous faire taire, c'est absolument pas possible, c'est de l'utopie. D'abord parce que vous avez un talent fou, que vu les chiffres c'est de l'industrie de la télévision. Moi, je suis patron d'une chaîne TNT dans un autre groupe, je vous appelle tout de suite. Je suis quasi sûr, en vous faisant venir à l'antenne, d'être premier TNT dès que vous arrivez. Donc, de toute façon, je le sais aussi que vous êtes extrêmement courtisés. Les négos avec nous ne sont pas terminés. Mais si on a bien un qui va être à l'antenne au plus tard septembre prochain, c'est vous. Ça ne sera pas le cas des 400 collaborateurs et de leurs familles qui, aujourd'hui, sont dans une détresse réelle. Moi, c'est ça qui me fait de la peine. Moi, je fais penser qu'à eux aujourd'hui. J'ai pensé à vous, Franck, bien sûr, à Franck, à mon Vincent d'amour, à mon Francky d'amour, et bien sûr à toutes les équipes. Moi, j'ai pensé à toutes les équipes qu'on adore. On s'entend avec eux à merveille, ils ont fait un travail exceptionnel. Ils ont hissé C8, qui est au-delà d'une chaîne TNT aujourd'hui. Si, mine de rien, aussi TPMP, le premier talk de France, c'est grâce à toutes ces équipes qui font un travail exceptionnel. Oui, et Alexandre Israël, Samira Bouadouba, Pauline Charme, qui ont des vies très particulières. C'est-à-dire que c'est des métiers de passion. Ils sont là à vos côtés tous les soirs. Bien sûr, Nicolas Sterrin. C'est des gens qui ont fait le choix de vivre avec C8 une aventure tout à fait extraordinaire qui est extrêmement chronophage. Et là, forcément, c'est le saut dans le vide pour eux. Et puis, il faut remettre ça en perspective avec un Canal 8 qui existe comme certaines chaînes qui étaient arrivées sur la TNT à cette époque-là depuis le 31 mars 2005, parce que le Canal 8 a connu plusieurs vies, mais en réalité, il y a une quarantaine de collaborateurs qui sont là depuis le début. Bien sûr. Mais moi, c'est vrai qu'en se replongeant dans les grands moments de ce canal-là, on a revécu des émotions en se disant mais c'est quand même incroyable tout ce qui a pu se passer jusqu'à la fin de la chaîne d'ailleurs, qui est presque aussi spectaculaire que tout ce qui s'est passé sur notre antenne depuis le début, quoi. Sud Radio, le supplément média. Et oui, parce que hier, l'animateur de TPMP, Cyril Hanouna, a dit au revoir aux téléspectateurs. Alors vraiment au revoir, pas adieu, parce qu'on va le retrouver partout. Il est encore plus présent maintenant que... Je l'ai vu. Vous l'avez regardé ? Oui, j'ai vu. Plus de 3 millions de téléspectateurs hier soir sur C8, première chaîne de la télévision. Et on a au téléphone Eric Flou, qui est journaliste média à TéléCabSat. Bonjour Eric Flou. Bonjour. Bonjour à vous. Vous avez suivi cette soirée, j'imagine ? Oui, c'était incontournable en tant que journaliste média. Et puis voilà, tous les téléspectateurs y étaient. Enfin, plus de 3 millions, c'est assez exceptionnel. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette soirée ? Écoutez, c'était assez fascinant à regarder parce que là, on avait toutes les nuances de Cyril Hanouna, tout ce que représente Cyril Hanouna, c'est-à-dire le showman, l'homme de spectacle, celui qui fait des vannes. Donc c'était la première partie de l'émission ressemblait un peu à ce qu'il faisait avant, vers les années 2010. Voilà, au début, c'est-à-dire quelque chose de très léger, mais de très drôle.
Et puis après, il y a eu le Cyril, un peu plus intimidant, un peu plus polémique, un peu plus piquant, que certains n'aiment pas du tout. Voilà. Oui. Alors, vous pensez qu'il a perdu une partie de son public en changeant de personnage comme ça sur une dizaine d'années? Seulement, mais peut-être une partie de ceux qui disaient qu'ils le voyaient au début sur France 4 quand il était entre guillemets un simple amuseur, quand il ne parlait pas de faits de société ou de politique, peut-être qu'il en a perdu certains, mais il en a gagné d'autres entre-temps. Et je pense que l'émission n'aurait pas duré plus de 10 ans s'il n'avait pas changé de ligne éditoriale, il me semble. L'enjeu hier, et il a fait durer le suspense, c'était de savoir où il allait partir, à savoir rester dans le groupe Canal+, partir sur M6 ou monter son propre média. Vous avez été surpris par sa décision? Alors c'est vrai qu'on savait tous qu'il allait soit aller sur M6, soit rester dans le groupe Canal, mais j'ai quand même été un peu surpris, je vous avoue franchement, parce que je n'imaginais pas que Cyril Hanouna puisse redevenir l'amuseur, comment dirais-je, des premiers temps. Vous voyez, qu'il ne puisse plus du tout parler de politique. Pour moi, il avait franchi un cap. Et je le voyais pas revenir. C'est comme le génie qui revient dans la lampe. Je voyais pas faire que du simple divertissement parce que c'est son contrat qui les impose. Hein. Ouais, mais après la question elle est plus subtile que ça, Eric. Hein. Ouais. Est-ce que parler de Pélico ou d'un braquage d'un camion en banlieue, est-ce que c'est de la politique ou est-ce que non. C'est alors justement, pour moi. Et donc, donc il pourra continuer des faits divers qui cartonnent. La dernière partie, faits divers et People cartonnait sur C8. Hein. Tout à fait. Donc, d'après mes informations, il pourra continuer à parler de faits de société, d'actualité dure, enfin d'actualité sérieuse. Il pourra continuer à le faire. Moi, je ne pensais pas qu'il Alors, il y a des limites qui ont été posées, visiblement. Oui, quand même. Avec, pas d'invité politique. Et puis avec un léger différé. Tout à fait. Vous aurez, Mireille Dumas, vous pensez quoi de l'arrêt de cette chaîne de C8 ? Écoutez, l'arrêt d'une chaîne, c'est toujours triste. Je pense surtout aux salariés, voilà, aux 400 salariés. Ouais, et alors, je pense, Mireille, que ça a fait dans son choix. C'est-à-dire que je pense qu'il n'a pas eu les garanties du groupe Canal qui veut aller de plus en plus vers le côté. Sur ces stars, ils pouvaient pas tout reprendre et avoir la même économie. Je pense que là, avec un groupe comme M6, qui a d'autres chaînes comme Teva, comme Série Club ou d'autres chaînes, il va pouvoir distiller ses documentaires et vendre ses documentaires, placer sûrement Jordan Deluxe. On sait que les animaux devraient aller sur TF1. Et puis là, la vraie annonce, Valérie, c'est que Touche pas à mon poste continue dès lundi. Alors il a fait un truc incroyable. Il a dealé avec Dailymotion, avec YouTube. Il va être sur le canal 31 de Free, le 29 sur SFR, le 80 Orange, Bouygues 64. Il a dealé avec tous les opérateurs. C'est Canal+ qui en partie finance, parce qu'il sera dans le décor de Touche pas à mon poste. Et donc, alors, je pense que c'est parce que sinon il y aurait eu peut-être un petit dédit. Donc, je pense qu'il y a une affaire comme ça de continuer le contrat jusqu'à la fin de l'année. Vous dépensez bien, à mon avis. Oui, je pense, vous qui connaissez ça. Et donc ça, c'était surprenant, Eric. Ah oui, franchement, c'est la surprise du chef. Je ne pensais pas qu'effectivement, il réussirait à continuer TPMP sur les box. Voilà, il a remercié Xavier Niel, le patron de Free. Voilà, donc en fait, il n'est pas radioactif, Cyril Hanouna. C'est ça que je veux dire, c'est que on pensait qu'après son passage dans le groupe Bolloré, il serait un peu très marqué et que les chaînes n'en voudraient plus ou que voilà. Il est quand même un peu radioactif, hein, puisque la Société des journalistes de RTL proteste ce matin par un communiqué en disant au cours de plusieurs échanges, les représentants syndicaux, la direction a assuré que devrait pas s'aventurer sur le terrain politique. Néanmoins, c'est un communiqué assez musclé et inquiet. Donc la radioactivité est toujours là. Oui, mais il symbolise la polarisation du pays. En fait, franchement, il y a les pour et les contre et voilà, il y a pas de nuance envers chez Cyril Hanouna. Enfin, quand on parle de Cyril Hanouna, il y a aucune nuance. Lui-même n'en fait pas toujours. Hein. Non. Mais il symbolise ça vraiment la polarisation complète.
Et Hugo Frey, vous regardiez Cyril Hanouna et TPMP. Non, mais vous regardez quoi à la télé? Sur le plan humain, moi, j'ai rencontré Hanouna par son père. Ah oui? Oui, j'ai connu son père, qui était un médecin, qui était un ami d'un ami, etc. Oui. Et j'ai été émerveillé par son père. Son père était un type formidable. Et j'ai appris que c'était le père de Hanouna, pour lequel j'avais une très vague idée, mais j'avais entendu dire tellement de choses qui se sont avérées plus ou moins fausses, caricaturales. Après, je l'ai connu, c'est un garçon qui m'aime beaucoup parce qu'il m'a vu, il a vu que j'avais découvert son père. Alors, quand on parle de son père ou de sa mère, il est touché. Et donc, ma relation, ce qui m'a rassemblé, m'a rapproché de lui, c'est ça. À part ça, je n'ai pas d'opinion sur lui. C'est trop compliqué. Mais vous regardez, qu'est-ce que vous regardez à la télé? Est-ce que vous regardez je regarde un petit peu, mais pour être très franc, il y a deux choses qui m'énervent un peu. C'est l'usage du terme. Il faut que je regarde dans le dictionnaire étymologique qu'est-ce que ça veut dire exactement. Voilà. Si on supprime voilà. Ouais. Du langage français, il y a plus d'Hanouna. Oui. Voilà. D'accord. Voilà. C'est ça. Alors, ça résume un peu ce qu'il est quand même. Il a pas un discours complet. Élaboré. Ça se termine en coupe avec voilà. Mais qu'est-ce que vous regardez à la télé? Est-ce que vous la regardez, vous? Le peu que moi, ce que j'aime, c'est les reportages. Les reportages, j'aime bien, comment on appelle ça, radio, le nom m'échappe au moment de le dire. Arte. Alors, hier, il y avait un reportage sur la Russie, sur les pays de... Oui. Et j'étais impressionné tellement c'est beau. Oui. C'est un continent formidable, l'Europe. Il y a de tout. L'Europe, c'est une des parties du monde les plus. C'est passionnant de voir des reportages sur l'Europe, sur l'Irlande, sur l'Islande, sur la Finlande, la Norvège. Donc les docs. Tout ça, c'est formidable. Ouais. C'est ça qui m'intéresse. Ça et les animaux. Et Mireille Dumas, elle regarde la télé? Oui, je regarde. Pas mal les chaînes info quand j'ai raté l'actu et pas mal de docs et puis de temps en temps des fictions. Des fictions quand même. Qu'est-ce que ça fait quand on est viré? Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé quand mon émission s'arrête, etc. C'est toujours... vous savez, ce qui est désagréable souvent quand on est arrêté, c'est qu'on l'apprend souvent par les autres. Ce qui n'est quand même pas le cas de Cyril. Voilà. Donc, en général, on fait moins de Pour finir, Valérie, hier, donc l'émission a cartonné. Alors, c'était une succession d'appels et autres. Mais il y a eu une révélation incroyable hier, Eric. C'est le chroniqueur qui a été le plus payé. C'était quoi? Le mieux payé, c'était quoi, Eric? Alors c'est Raquel Garrido qui a longtemps officié dans Balance ton poste et Touche pas à mon poste, donc de LFI, la France Insoumise, et Cyril Hanouna a révélé qu'elle touchait la somme de 2 000 € par émission, ce qui est quand même beaucoup. Énorme. C'est beaucoup. Et c'est vrai que c'est une révélation qui n'est pas anodine, à mon avis, dans le paysage politique actuel. Ouais, voilà. En moyenne, un chroniqueur chez eux, c'est entre 600 et 800 et les mieux payés 1 000 €. Donc, il y avait un vrai delta dont il a parlé hier. Ça peut surprendre, effectivement. Donc, on regardera lundi, Valérie, ce que donne cette première de Touche pas à mon poste. On débriefera mardi.